Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à insérer une image dans un test, quelle que soit l'image, quel que soit le test, quelle que soit la police ou les mises en forme ou les différentes mises en page que vous faites vraiment pour le test. Vous allez pouvoir insérer votre image, votre propre image en fait dans le test. Autrefois, quand vous voulez le faire sur Canva, vous avez forcément besoin de prendre par élément, rechercher en fait les frames sous forme de lettres comme ceci, insérer l'image et faire quelques manipulations sur l'image un peu comme ceci. Cette fois-ci, la méthode ou l'astuce que je vais vous montrer va vous permettre en fait de vous passer en fait de cette manipulation de frame et de pouvoir vraiment insérer une image dans un test, quel que soit vraiment le format, quelle que soit la police, quel que soit le type de test que vous utilisez. Donc au final, on aura un peu un truc comme ceci. Vous voyez bien comment l'image a été insérée un peu plus parfaitement en fait dans le test. C'est vraiment ce que je vais vous aider à voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc comme je le disais, voici un peu ce que nous allons créer tout de suite. Et pour le faire, je vais retourner rapidement sur la page d'accueil de Canva ici. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Canva, vous allez rechercher un format de design sur lequel vous allez peut-être créer votre élément. Moi, je vais juste choisir le format publication Instagram. Donc, ce genre de format, c'est vraiment au choix, c'est vraiment à vous de décider. Moi, je suis parti juste sur un format de publication Instagram. Je vais cliquer sur créer une publication. Une fois que je suis ici dans l'interface de création, je vais commencer par ajouter en fait le test dans lequel je souhaite insérer mon image. Donc, je vais reprendre un peu le test qu'on a ici. Tout simplement, you are enough. Cliquez sur la touche T de mon clavier pour faire voilà, apparaître le test. Donc comme ça, je peux mettre you are enough. Donc voilà un peu comment c'est. Et ce que je vais faire ensuite, c'est déjà de changer la police en fait du test qui est là. Donc je clique sur la fenêtre déroulante des polices ici et je vais rechercher fat. Donc fat face, donc voilà la police que je souhaite vraiment utiliser. J'ai cliqué là-dessus et c'est bon. Voilà, notre test ici retrouve un peu voilà sa vigueur, c'est un peu le format qu'on recherche ici. Mais pour avoir un truc comme ça, donc un truc un peu décalé comme ceci, il faut partir en fait sur chaque lettre. Donc on ne peut pas vraiment rester voilà tel que c'est là où on a en fait toute la phrase directement dans la zone de test ici pour pouvoir le faire. Je vais commencer par faire couper. Donc je fais comme ça, je vais faire CTRL D pour dupliquer ceci. Ici, je vais mettre ce qui reste et voilà, couper ce qui. Ensuite, je reviens. Donc je vais mettre cette partie rapidement en accéléré pour aller un peu plus vite. Donc c'est bon, j'ai vraiment la disposition qui est là un peu à sa place. Et ce que je vais commencer par faire maintenant, c'est d'ajouter vraiment une forme juste en dessous en fait des lettres telles qu'elles sont là. Donc pour ajouter une forme, vous pouvez aller dans la barre des ressources ici, cliquer sur éléments. Ensuite, on va juste cliquer sur la première forme ici, donc la forme en carré et essayer vraiment de
le disposer un peu en forme de rectangle ici, juste en arrière des éléments là. Donc là, on peut faire comme ça. Je pense que ça rend très bien. Donc ensuite, je vais cliquer sur la forme en question, et je vais mettre en fait la couleur sur un truc de violet et changer en fait les textes en couleur blanche. Donc, je change tout. Alors la manipulation ici, c'est d'arriver vraiment à créer voilà, une séparation de couleurs entre les textes ici et l'arrière-plan. C'est-à-dire que pour que vraiment vous puissiez avoir à la suite vraiment l'effet comme cela se doit, il faut que le texte ici garde la même couleur avec l'arrière-plan en fait de votre page de design, et que juste en dessous ou voilà, derrière en fait les lettres là, qu'on ait une forme qui cache en fait, qui fait une séparation entre la lettre et l'arrière-plan, mais qui porte une toute autre couleur, un peu comme ce que nous on a fait là. Donc les lettres ici sont en blanc, et juste en arrière on a l'arrière-plan qui est en couleur blanche également, et juste la forme ici est en couleur violette. Donc là tout de suite on a fait une séparation entre l'arrière-plan et les lettres, pas une autre couleur, mais les lettres et l'arrière-plan ont les mêmes couleurs. Donc c'est à cette seule condition que là vraiment l'effet peut marcher. Donc je vais le faire tout de suite, vous allez voir pourquoi je dis tout ça. Donc une fois que tout est bon comme ça, vous cliquez sur le bouton partager ici, vous cliquez sur télécharger, ensuite vous faites télécharger. Donc on n'a qu'une seule page tout de suite. Une fois que la page serait téléchargée, on va essayer tout simplement de l'importer à nouveau sur la plateforme. Donc on fait comme ça, et voilà, ajouter une page en fait pour continuer le reste de la manipulation. Donc une fois que l'image est importée ici sur la plateforme, il suffit juste de cliquer là-dessus, et maintenant cliquer sur le bouton modifier l'image. Donc là on va essayer de supprimer en fait la couleur blanche en fait qui est là, la couleur blanche en fait des lettres. Donc, vous allez cliquer sur effacer l'arrière-plan, et vous verrez que la couleur des lettres ici va être supprimée, et la couleur de la page de l'arrière-plan va être également supprimée. Ça va rester juste en fait la couleur ici avec laquelle on a fait une différenciation entre les deux parties du design. Donc je clique sur appliquer, et ensuite je peux changer la couleur de l'arrière-plan pour que vous constatez en fait un peu de quoi je parle. Donc vous voyez là que la couleur blanche en fait des lettres a été supprimée. Ça voudra dire que là tout de suite nous avons des lettres un peu transparentes. Donc là on peut ajouter nos images, on peut ajouter l'image en question en dessous, et essayer vraiment de resupprimer les contours pour pouvoir avoir vraiment un test avec vos propres images. Ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment déjà d'agrandir un peu l'élément tel qu'elle est là, et de commencer maintenant par retrouver notre image en question. Donc l'image qu'on voudrait ou qu'on souhaite insérer dans le test. Pour ce faire, moi je vais venir ici dans dossier, rechercher en fait, ajouter aux favoris, et là je vais cliquer sur l'image que je souhaite mettre en arrière-plan. Donc l'image en question c'est celle-ci. Fait comme ça, et l'image est bien sûr en arrière-plan. Maintenant je peux essayer vraiment d'agrandir l'élément-ci pour avoir vraiment la forme que je veux. Donc je fais comme ça, détacher, ou je fais juste un retour en back pour pouvoir retrouver l'élément détaché. Donc tel qu'elle est là, c'est bon pour moi. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est peut-être de le bloquer là, et d'essayer vraiment de disposer l'élément en arrière-plan. Je fais comme ça, je vais faire augmenter un peu pour qu'on ait un peu du vert partout. Donc là c'est bon, j'ai vraiment ce que je veux, et vraiment pour continuer maintenant je vais mettre un peu la couleur violet pour cacher les parties là, les parties qui présentent encore l'image à ce niveau. Donc je clique sur R pour ajouter un peu plus rapidement une forme rectangle, et je peux disposer les éléments en fait pour cacher tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas vraiment
utile là tout de suite. Je fais dupliquer, ensuite je fais comme ça. Donc voilà, rapidement on a inséré déjà l'image dans le test, mais il se peut par exemple que l'élément que vous voulez, ou vraiment vous voulez utiliser le test sur un design qui n'a pas l'arrière-plan en couleur violette par exemple. Donc dans ce cas, vous allez retélécharger l'élément, télécharger le PNG, donc la deuxième page ici. Et ensuite, une fois que vous allez le télécharger, vous allez essayer vraiment voilà, de l'importer à nouveau et de supprimer l'arrière-plan. Vous faites comme ça, vous l'ajoutez ici, vous faites comme ça, et ensuite vous irez ici au niveau du bouton modifier l'image, comme ça, et vous allez supprimer l'arrière-plan de l'élément que vous avez là. Donc, lorsque l'arrière-plan serait supprimé, vous voyez, on a un peu quelques petites corrections. Vous pouvez cliquer sur le bouton effacer et essayer de corriger vous-même. Ou si vous ne voulez pas procéder ainsi, vous allez tout juste sur l'Unapic transparent. Et une fois que vous serez sur l'Unapic transparent, vous allez essayer juste de télécharger votre image sur la plateforme ici. Donc vous cliquez sur l'image, vous l'envoyez là-dessus et vous allez pouvoir supprimer uniquement la couleur violette en fait sur l'image. Ce que moi je vais faire, c'est juste de cliquer sur la couleur violette là par exemple, et vous voyez que l'image a été voilà, dépourvue de la couleur violette, à part en fait les fonds ici. Pour le faire, vous revenez ici, vous choisissez au niveau du mot, vous choisissez couleur transparente. Ça voudra dire que c'est la couleur sur laquelle vous avez cliqué en fait qui va être supprimée. Donc vous voyez que toute la couleur violette sur notre image a été supprimée. Vous pouvez donc faire un clic droit, vous faites enregistrer l'image et vous avez votre image sans la couleur violette, sans arrière-plan, et vous pouvez revenir ici tout simplement et l'importer sur la plateforme. Donc voilà notre image qui est bien sûr là, et voilà l'effet qu'on recherchait depuis le début. Donc vous la voyez ici, on a l'image qui est insérée dans le test beaucoup plus parfaitement. Donc c'est un peu la même manipulation et voilà en fait le résultat final. Alors récapitulons, cette technique ou cette manipulation sur Canva vous permet d'insérer une image dans un test, mais cette fois-ci pas en prenant pas les frames de lettres, mais ici la technique c'est vraiment de vous permettre plutôt d'utiliser quelle que soit la police en question, quelle que soit la mise en forme que vous ferez pour votre test, que vous soyez en mesure d'y insérer en fait une image et sans être forcément limité par les propositions qui vous sont faites au niveau des frais. Ce qu'on a fait ici, c'est plutôt d'essayer vraiment de manipuler l'outil de suppression d'arrière-plan, et là, il nous a aidé à supprimer un texte qu'on a déjà écrit sur une page, et là, on a vraiment un truc transparent, on a un texte transparent et on a juste inséré l'image en dessous du texte transparent pour avoir notre résultat. Donc voilà rapidement comment vous pouvez insérer une image dans un test, quelle que soit la police, quelle que soit la mise en forme et quel que soit vraiment l'élément. Et vraiment avec cette technique, vous pouvez insérer une image dans n'importe quel élément que vous souhaitez. Donc c'est ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!